Merci mes enfants d'avoir été attentifs à ma demande. Cette deuxième partie de la 20e communion est remplie de grâce pour vous et pour tous ceux que vous portez en vous. Comme vous êtes tous les enfants de la divine volonté, tout ce qui se présentera à vous est en vous, mes enfants. Soyez tous prêts à vivre ces moments éternels. C'est important de vous maintenir humble et pur pour profiter de ces grâces que le ciel veut vous donner. Tous ces mots que vous lisez lors de ces lectures spirituelles apportent de la joie à votre âme, qui, elle, aime bien les partager avec toutes ses sœurs âmes. Ensemble, mes enfants, vivons ce moment d'amour en la divine volonté. Voici le 4e extrait de ce DVD qui vous aidera à vous introduire en votre intérieur. Maintenant, le sacrement de la pénitence. And now the sacrament of confession. Vous êtes bénis. Blessed are you amongst women. Maman Marie, elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. Immaculée. Mother Mary has said, I am the Immaculate Conception. Immaculate. Maman Marie rappelle tout le temps à Dieu le Père, et non pas avec sa volonté, mais avec ce qu'elle est, qui nous sommes. And Mother Mary always reminds God the Father, not with her will, but with who she is, of who we are. Je suis créée à l'image de Dieu, et les enfants, mes enfants sont créés à l'image de Dieu. I am created in the image of God, and my children are created in the image of God. Constamment, Maman Marie rappelle à tous ses enfants qu'ils doivent être immaculés. And constantly, Mother Mary is always reminding her children that they are to be immaculate. Et Maman Marie, elle a demandé à son fils. Oui, elle a demandé à son fils de nous donner de la force. And Mother Mary has asked her son to give us strength. Car lorsque Maman Marie, elle a été choisie pour être celle qui devait porter l'enfant Dieu, lorsqu'elle a été choisie, For when Mother Mary was chosen to carry the child God, for she had been chosen, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. she said, I am the handmaiden of the Lord. Nous rappelant à nous que nous devons aussi dire ces paroles. Reminding us that we also are to say these words. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. We are the servants of God. En allant vers le sacrement de la pénitence, nous renouvelons ce que nous avons fait en Dieu lorsque Lucifer a refusé de s'incliner et d'adorer le Fils de Dieu. When we go to God, we renew what we did when Lucifer refused to bow down and adore the Son of God. Qu'avons-nous fait Because what did we do then? lorsqu'il a refusé, lui, d'adorer le Fils de Dieu? En un instant, nous avons adoré Dieu parce que les paroles de qui étaient en nous? Les paroles de l'archange Saint-Michel.
So what did we do when he refused to adore the Son of God? We adored God because of the words of whom were in us. It is the words of the archangel Saint Michael, who is as is God. Alors, lorsque nous allons au sacrement de la pénitence, allons-nous nous incliner devant Dieu? So when we go to the sacrament of penance, do we go and bow down before God? Allons-nous nous présenter comme étant petits devant la grâce que Dieu nous fait de nous regarder comme ses enfants? Do we go and bow down and recognize ourselves as being little before the grace that God places upon us, the grace of being His children? Oui, nous allons au sacrement de la pénitence et Maman Marie nous accompagne. Yes, we go to the sacrament of penance and Our Lady comes with us. Et là, il y a de la lumière tout autour de nous. And then there is light that surrounds us. Est-ce que c'est la noirceur qui nous accompagne au sacrement de la pénitence? Is it darkness that accompanies us to the sacrament of penance? Est-ce que Maman Marie nous donne beaucoup de grâce à l'intérieur de nous pour qu'on puisse avancer vers le prêtre? Is it Mother Mary who places a lot of graces within us so that we are able to go forward to the priest? Est-ce que Maman Marie nous donne beaucoup de grâce pour qu'on puisse dire la vérité au prêtre? Does Mother Mary grant us many graces so that we are able to say the truth to the priest? Est-ce que Maman Marie nous donne beaucoup de grâce pour ne pas accuser les autres, mais s'accuser soi-même devant les offenses faites à Dieu? Does Mother Mary grant us many graces so that we will not accuse others but accuse ourselves for the many offenses made to God? Oui, Maman Marie, elle est là. Yes, Mother Mary is there. Et à cet instant, lorsque nous croyons en ce que nous faisons, lorsque nous regrettons ce que nous faisons, que fait notre maman d'amour? And yes, in these moments when we regret what we have done, then what does our mother of love do? Elle nous ouvre à la lumière. She opens us up to the light. En nous ouvrant à la lumière, là, elle nous montre quelque chose. And by opening us up to the light, then she shows us something. Qu'est-ce qu'elle a fait à Fatima? What did she do at Fatima? Qu'a-t-elle montré aux 3 enfants de Fatima? What did she show the 3 children at Fatima? Elle a montré l'enfer. She showed hell to them. Est-ce qu'ils ont vu ce qui se passait? Je ne dis pas en ce lieu, mais en enfer. Did she show them what was happening in hell? Maman Marie a montré que des enfants de Dieu souffraient. Mother Mary showed them that children of God were suffering. Et qu'a fait les 3 enfants? Ils n'ont pas aimé qu'est-ce qu'ils ont vu. And what did the 3 children do? They did not like what they saw. Alors, ils ont prié. Ils ont prié. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire quoi? Des pénitences. And they started praying, and it is then that they started accomplishing acts of penance. Lorsque nous allons à la confesse, est-ce que Maman Marie nous dit, mes enfants, regardez ceux qui se perdent, aimez-les, faites pénitence. And when we go to the sacrament of confession, Mother Mary tells us, look at my children who are losing themselves. Love them and accomplish and do sacrifices, make sacrifices. Réjouissons-nous de faire pénitence. Let us rejoice that we can accomplish acts of penance. C'est une récompense que nous recevons.
That is a reward that we receive. Et ce n'est pas une punition. And it is not a punishment. C'est une belle récompense. Elle nous dit, vous êtes comme mes 3 petits-enfants de Fatima. It is a beautiful reward, for through this Our Lady is telling us, you are as my 3 little children in Fatima. Je leur ai donné la grâce I gave them the grace. de faire des sacrifices. The grace to make sacrifices. Rien n'est venu d'eux, tout de moi. Nothing came from them, but everything came from me. Alors lorsque nous allons à la confesse, est-ce que maman, Marie, elle nous attend avec des grâces avant et après? So when we go to confession, does Mother Mary wait for us there before with graces and follow us with graces after? Avec quoi faisons-nous notre pénitence? Avec les grâces. Oui, avec les grâces du baptême, de la confirmation qui s'unit aux grâces de la pénitence. So with what do we accomplish our penance? With the graces of the sacrament of baptism, who unite themselves to the graces of the sacrament of confession and to those of the sacrament of penance. Le sacrement de la pénitence est un sacrement qui guérit et qui libère. Ce n'est pas un sacrement qui nous humilie, qui nous fait souffrir. C'est un sacrement qui nous ouvre aux grâces. Dieu ne regarde pas. T'as fait ci, t'as fait ça, comment ça, t'as oublié ça, fais ceci, fais cela. Mais non, Dieu nous regarde, il nous invite, approchez-vous. Approchez-vous, venez goûter à mon sang, venez goûter à ma vie. Je vous donne des grâces. Soyez des bons petits enfants. Goûtez à la saveur de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. The sacrament of penance is not a sacrament that humiliates us. It is a sacrament that heals us and liberates us. God is not there saying, you did this, you forgot this one, and don't forget that one. No, it's a grace in which we come to God and who He frees us and nourishes us and loves us and cradles us. Voilà pourquoi, mes petits, il faut que votre cœur soit pur pour que vous puissiez vivre vos prières avec la volonté du Père, la lumière du Fils, l'amour du Saint-Esprit et l'humilité de maman. C'est ainsi que votre confiance en Dieu augmente, que votre consentement à vivre vos souffrances sont bénéfiques pour vous et votre prochain. Les guerres, les divisions, les injustices, tous les méfaits causés par votre pauvre prochain, qui est lui libre de ses choix, ne vous écrase plus. L'unité entre frères et sœurs est solidifiée. Mes enfants, la prière vous protège de la noirceur et les protège aussi de la noirceur. Priez avec le cœur pour ne pas laisser la noirceur engouffrer plus profondément ces je t'aime malade. Un je t'aime malade au creux d'une fissure dans le mouvement de la vie souffre, mes enfants, de ne pas bouger. Plus il est négligé par un manque de prière, plus il ressent le gouffre de l'enfer. Et l'âme souffre et souffre de ne pas voir son Dieu, la lumière du monde. Combien il est grand le nombre de vos frères et de vos sœurs qui sont aux prises avec l'esprit de ce monde. La prière vous aide à ne pas fermer les yeux devant les séductions de ce monde qui motivent vos frères et vos sœurs à ne penser qu'à eux-mêmes. Aidez-les
à ne pas oublier qu'ils ne sont pas de ce monde. Satan, l'ennemi de Dieu, aime faire souffrir leur âme, ce qui vous fait souffrir. Gardez votre confiance en Dieu. Dieu les a sauvés et faites ce qui est bien devant Dieu. Ce qui est bien, mes petits, c'est vous accomplir avec les grâces de Dieu. Et ces grâces vous font goûter à ces bénédictions remplies de la connaissance de Dieu. Adam et Ève, dans le paradis terrestre, étaient sous les bénédictions de Dieu. Tout ce qu'ils approchaient, voyaient, touchaient et savouraient, ils les pénétraient avec la connaissance de Dieu. Dieu leur donnait la grâce de la connaissance où tout n'était que lumière. Ils étaient les enfants de la lumière. Tout leur était connu. Mes petits, Dieu seul connaît ce qui est parfait d'accomplir, sans qu'aucun de ses enfants ne soit oublié. Tout ce qui vient de la puissance de Dieu est paix, joie et amour pour chacun de vous. Un seul est négligé. Tous, vous êtes négligés. Oui, mes enfants, vous êtes dans le mouvement de la vie, en le mouvement de la vie où tout se donne, où tout se reçoit. Est-ce que mon fils se donne à un tel sans penser à un tel autre qui souffre? Qu'un enfant souffrant soit dans une conséquence douloureuse à cause de son je t'aime malade. Cet enfant a besoin des bénédictions de Dieu, qui sont des grâces de force, pour goûter à son repentir. Et vous, qu'en serait-il de vos récompenses si vous n'apprenez pas à vous donner par amour pour votre prochain souffrant? Pourquoi ne comprenez-vous pas la bonté de Dieu envers ses enfants qui sont sous l'emprise du mal? C'est à cause de la connaissance du bien et du mal en vous qui agite ce qui n'est pas de Dieu et ni de vous. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Bien que vous ayez de la difficulté à vous abandonner en la lumière, le Saint-Esprit est en vous et maman est là. Tout ce qui est lumière pour votre âme, le Saint-Esprit vous le souffle. Et tout ce qui est bon pour votre chair intérieure, il vous le fait connaître. Et tout ce qui est bon pour votre corps, il vous le fait aussi connaître en vous montrant comment et quand vous servir de ces dons. Mes enfants, quel est le don le plus précieux que Dieu vous a donné? Ce sont vos frères et vos sœurs. N'ayez pas peur de donner votre vie pour eux. Faites ce qui est bon pour Dieu et donnez votre amour pour l'amour. Vous êtes l'amour. Sauvez la vie de vos frères et de vos sœurs. Et sauver la vie de vos sœurs, de vos frères, c'est accepter de mourir pour vivre. À quoi sert, mes enfants, de vouloir continuer à vivre sur la terre si vous négligez l'amour que vous êtes?
Vous êtes l'amour. Faites comme mon Fils. Mourez sur la croix. Par amour pour vos frères et vos sœurs. N'ayez pas peur de la mort terrestre. Un jour vous ressusciterez et tout vous sera montré en votre corps, car votre corps goûtera à votre sacrifice. Moi, à votre moment, je prie pour vous, afin que vous puissiez être prière pour votre prochain. Accomplissez-vous pour le bien. S'accomplir pour le bien, c'est accepter de mourir pour votre prochain. Servez-vous de la connaissance de Dieu. Le ciel vous l'a donné pour comprendre avec humilité et reconnaissance ce qui est bon d'accomplir pour vous et votre prochain. Lorsque Dieu donne, il donne gratuitement. Il ne vous demande pas en retour votre vie. Il vous l'a donnée en soufflant sur son je t'aime pour que vous soyez à son image. Ces mots qui se répètent sont des grâces de lumière. C'est à vous de mériter ce qui est bon en laissant plonger votre je t'aime dans ses grâces. Mes enfants, ayez la bonté de remercier votre âme qui aime s'ouvrir aux grâces de Dieu pour que votre intérieur reçoive ces mots avec humilité. Car c'est par la grâce que vous avez prononcé votre oui. C'est aussi par la grâce que vous continuez de vous donner. Vous faites la joie de votre Dieu. Dieu vous comble de grâce pour que vous nourrissiez tous ces autres enfants qui ont leur place parmi vous. Toutes les grâces sont amour. Elles viennent à vous comme des pluies abondantes qui descendent du ciel. Il est bon de vous reconnaître tout petit devant les faveurs de Dieu qu'il laisse tomber sur vous, comme sur ceux qui ne se préoccupent pas d'où viennent leurs forces pour vivre dans ce monde où tout n'est que froideur. Aimez ceux qui ne pensent pas à aider les démunis, les mal-aimés, les dépravés, qui sont leurs frères et leurs sœurs. Ils sont eux les démunis, les mal-aimés, les dépravés, par leur manque d'amour envers eux-mêmes. Ô mes enfants, si vous aviez le cœur lumineux, comme le cristal qui projette ses reflets sous les rayons ardents du soleil, vous ressentiriez en vous tous les cœurs froids de mes enfants qui ne me prient pas afin que je soulage leur souffrance. Il est important de vous maintenir dans la pureté pour que vos actes de vie remplis de guérison et de libération, nourriture en votre je t'aime, circulent dans le mouvement de la vie pour tous les je t'aime malades. Oui, mes enfants, tous ensemble avec votre maman, que nos je t'aime nourrissent tous les je t'aime de tous ceux qui ne me prient pas, afin de soulager leur souffrance. Mon Fils est le mouvement de la vie. Il a en lui toutes vos guérisons et vos libérations qu'il faut partager
Ce sont des grâces. Profitez de tous les instants qui se présentent à vous pour me demander des grâces de pureté pour vous et pour ceux qui ne me les demandent pas. C'est dans la pureté que vous pouvez ressentir vos guérisons. C'est dans la pureté que votre âme peut vous faire ressentir vos guérisons et vos libérations. Je vous demande, mes enfants, de prier avec le cœur. Prier avec le cœur, c'est tout accepter avec les grâces de Dieu. Plus c'est contraignant et plus les grâces vous réchauffent le cœur, ce qui soulage les enfants souffrants qui ne croient pas que Dieu est le médecin de l'amour, ou qui prient et se découragent à cause de leurs douleurs qui ne disparaissent pas. Mes petits, maman ne vous dit pas de ne pas aller voir des personnes soignantes. Dieu seul donne les dons et l'amour afin que ces enfants de Dieu qui ont reçu les dons de l'Esprit Saint les mettent en pratique par amour du prochain. Tous, vous devez donner le meilleur de vous-même par amour pour votre prochain. Comprenez que la souffrance peut devenir une croix très lourde à porter pour la personne qui ne prie pas. Voilà pourquoi je vous demande d'aider ceux qui souffrent en unissant votre cœur à leur cœur et vos cœurs unis à mon cœur. Ces personnes peuvent vous aider comme vous pouvez les aider par votre confiance en Dieu. N'accusez personne sur la terre. Je suis celle qui porte en mon cœur toutes les grâces pour tous les cœurs. Rappelez-vous que Dieu a déposé en mon cœur toutes vos grâces. Lorsque vous vous êtes absenté de la divine volonté, unissez-vous à votre maman et prions ensemble. Le ciel nous écoute. Lorsque vous priez dans l'intention d'obtenir des grâces pour vous ou pour votre prochain, même si vous ne voyez pas l'agir de Dieu, mes enfants, ne cessez pas de prier Dieu. Les grâces que Dieu donne, c'est l'âme qui les reçoit. Et comme vous croyez que Dieu vous écoute, ces grâces agissent en l'intérieur de chacun de vos frères et de vos sœurs, en enlevant toute entrave à la volonté de Dieu. Comment cela se fait? Votre volonté et la volonté de tous vos frères et de vos sœurs donnent la première place à la volonté de Dieu. Ainsi, la volonté accepte que chacun entre dans leur oui à Dieu, sans condition. De ce fait, l'intérieur de chacun veut entrer dans la volonté de Dieu. Par la puissance, le Père, qui sait que votre oui est sincère, fait de votre demande, qu'elle soit pour vous ou pour votre prochain, la demande de son Fils qui offre sa vie à chaque Eucharistie. C'est par la pureté de votre âme que votre cœur pénètre dans son cœur, qui accepte la lance, qui ouvre son cœur et votre cœur. Et son sang, ayant votre sang, purifie la blessure causée par le oui donné aux démons.
Ainsi la conséquence due à ce péché se résorbe pour laisser toute la place à la miséricorde de son Père qui guérit. Mes enfants, reconnaissez que votre demande devient la demande de votre Sauveur. N'est-ce pas parce qu'il a vécu votre vie et celle de votre prochain avant vous? Oui, puisqu'il a pris tout péché qui meurtrissait les hommes et faisait souffrir tous les enfants de son Père. Mes petits, avant la mort de votre Sauveur, les péchés plongeaient les âmes dans un état d'anéantissement. Et vos frères et vos sœurs souffraient parce qu'ils ne vivaient pas leur mission sur la terre avec les grâces du ciel. Ils vivaient sur la terre avec leurs péchés non pardonnés. Et sans cesse, ils goûtaient à leurs conséquences, dues à leur manque de fidélité envers leurs promesses qui étaient de suivre les lois de Dieu. Dans leur souffrance, Dieu leur donnait des grâces pour qu'ils puissent crier vers lui. « Aie pitié de moi !» Aujourd'hui, après la mort du Sauveur, combien de vos frères et de vos sœurs ont laissé leur cœur devenir sans chaleur pour Dieu? Il absorbe telle une éponge tout ce qui vient de l'esprit de ce monde, ce qui fait d'eux des enfants sans chaleur humaine. À chaque communion, parce que vous vous frappez la poitrine en disant « Prends pitié de nous ». Mon fils prend sur lui vos cris et il les présente à son Père pour qu'il puisse ressentir la vie qui coule en vous. Attention, petits enfants, lorsque vous priez en doutant du résultat, vous manquez d'amour envers vous et envers votre cher prochain. Mon fils et moi, votre maman, prions Dieu le Père de vous donner des grâces afin de vous le faire réaliser. Ces grâces sont accompagnées d'une grâce de patience pour vous, non pour Jésus et votre maman. C'est vous qui manquez de patience envers vous-même. Vous priez, mais vous ne comprenez pas que Dieu ne peut obliger les je t'aime malades à se déplacer pour laisser passer votre je t'aime avec vos grâces reçues, afin que leur je t'aime les reçoivent. Il est important qu'ils goûtent au corps et au sang du Sauveur. Mais s'ils ne sont pas prêts à y goûter, Dieu leur accorde les grâces qu'il leur faut pour qu'ils s'aiment. Ayez confiance, mes enfants, vos grâces servent à ce qu'ils s'aiment. Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu peut tout. À vous d'entrer dans sa volonté d'amour avec ceux qui font sa volonté. Dieu vous protège de votre moi, de votre volonté, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges du vilain trompeur qui voile votre je t'aime avec sa noirceur. Il vous trouble, il vous emmène dans le doute, dans le but de désunir votre volonté d'avec la divine volonté. Comprenez que lorsque vous êtes dans votre moi, votre petit cœur souffre, il ressent une solitude, car il n'est plus en unisson avec les cœurs
de tous ceux qui prient pour tous ceux qui ont besoin de grâce venant de l'Eucharistie. Mes enfants, êtes-vous prêts pour le 5e extrait de ce DVD? L'Eucharistie. The sacrament of the Eucharist. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est Jésus en le sein de Marie. C'est Jésus qui se donne. C'est Jésus qui nous nourrit. Comme il a nourri qui? Maman Marie. The sacrament of the Eucharist is the sacrament of Jesus present in the womb of his mother, who nourishes us and who loves us and who nourished whom? Who nourished his very mother as she bore him. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, le fruit, une nourriture d'amour. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The fruit is a nourishment of love. Jésus est l'abondance. Jesus is abundance in self. Jésus est le sauveur du monde. Jesus is the Savior of the world. Dès cet instant, Maman Marie recevait ces paroles. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, le fruit de vos entrailles, est le béni. And Mary, from that very moment, was receiving these words. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus is the blessed one. Maman Marie, dès cet instant, elle reçut des grâces. Elle, l'amour inconditionnel, se laissait plonger dans l'amour inconditionnel. Car elle devait, Maman Marie, présenter à tous ses enfants ce qu'elle recevait, ce fruit d'amour. And from that very moment, Mother Mary, whose love was unconditional, was receiving from the unconditional love the graces which she was to give to all of her children. Ce fruit avait le goût de l'éternité. The fruit of her womb had this taste of eternity. Et ce fruit avait la saveur de l'immortalité. And this fruit had the flavor of immortality. La chair de ce fruit, le jus de ce fruit devait nous nourrir. And the flesh of that fruit and the juice of that fruit was to nourish us. Est-ce que c'est Maman Marie qui a été nourrie avant nous? Was it Mother Mary who was nourished before us? Oui, c'est Maman Marie. Elle a goûté au fruit d'amour. Yes, it was Mother Mary because she tasted this fruit of love. Et elle a présenté à son Fils toute chair. And she presented to her Son every flesh. Elle nous a tous présentés. She presented all of us. Nous qui étions dans le péché. Elle Oui. nous a tous présentés. We who were in sin, she presented all of us. Elle a pris tout ce que nous étions. Puis elle disait à son Fils en adoration, voici la chair. She took everything we were and said to her Son as she was in adoration, here is the flesh, Celle qui vous a valu d'être en mon sein, virginal. the one that had it be that you are present in my virginal womb. Elle priait son Fils. She was praying her Son, Et son Fils la nourrissait and her Son was nourishing her de ses grâces. with his graces. Maman Marie, elle a goûté à la chair et au sang de Jésus avant nous. Mother Mary tasted the flesh and the blood of Jesus before us. Une chair parfaite, incréée, immaculée, immortelle. A perfect flesh, an uncreated flesh, an immortal flesh, an eternal flesh. Une chair qui se donne A flesh that gives itself par amour. out of love. Voilà notre maman d'amour.
Such is our Mother of Love. Le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement d'amour. Que d'amour! Ça nous donne notre place. The sacrament of love, the sacrament of Eucharist is a sacrament of love, and it gives us our place. Que nous soyons ici au Canada ou que nous soyons en Afrique, que nous soyons partout dans le monde, nous sommes à notre place. Whether we be here in Canada or whether we be in Africa or wherever we may be, we are in our place. Et partout où il y a un de ces enfants, Maman Marie prépare son intérieur à recevoir ce fruit d'amour parfait. And wherever a child of hers is, Mother Mary is there, preparing the interior of her child to receive this perfect fruit. Ce qui nous montre que nous avons tous une place importante devant notre Père. So this shows to us that all of us have an important place before our Father. En ce temps de confinement, la plus grande souffrance ressentie fut l'isolement face à votre prochain. Et cela vous a rendu si impuissant devant cette souffrance que votre petit cœur ne retrouve pas sa paix. C'est moi, la Reine de la paix, qui prie pour que vous puissiez retrouver votre paix, votre sérénité. Il est important de prier avec moi pour que la paix, la joie et l'amour règnent dans votre cœur et dans le cœur de vos frères et de vos sœurs. Mes enfants, je vous le redemande, il est important que vous soyez purs lorsque vous priez. Votre prière nourrit tous les cœurs faibles que chacun de vous porte en son cœur. Chaque sacrement vous apporte la grâce dont vous avez besoin pour goûter à la pureté de votre âme. Croyez que la pureté de votre âme vous fait goûter à la pureté de votre cœur, ce qui fait de vous des enfants d'amour que Dieu aime se servir pour aider votre cher prochain à redevenir amoureux de lui-même. Sans la pureté, ce monde continuera à alimenter les cœurs avec ses impuretés et les cœurs vont demeurer faibles. L'union fait la force. Alors, prions ensemble. Moi, votre maman, j'aime vous unir à mon cœur en vous invitant à la prière. Soyons un avec tous vos frères et vos sœurs, même s'ils ne prient pas. Votre cœur et mon cœur, unis à leur cœur, les aideront à ressentir de l'amour en leur cœur. Un cœur qui ressent l'isolement est un cœur qui soupire après l'amour, car tout cœur veut connaître le vrai amour. Donnez de la force à leur cœur en leur disant « Tu es avec les cœurs de tous ceux qui ont entendu l'appel de l'amour, comme toi, tu l'as entendu en ton cœur. » Votre prochain a besoin de la force que donne la prière lorsque vous priez ensemble. Unissez vos cœurs aimants pour la gloire de Dieu. Mes enfants, êtes-vous prêts pour ce 6e extrait? Maman Marie nous a maintenus dans son cœur. Lorsqu'elle a été vers son fils, Mother Mary kept us in her heart when she went to her son aux noces de Cana, at the wedding feast in Cana. elle a mené
tous les enfants de Dieu à son Fils. She brought all the children of God to her Son. Et Maman Marie nous a invités à faire quelque chose. And Mother Mary invited us to do something. Faites tout ce qu'il vous dira. Do everything He will tell you to. À cet instant, c'est comme si l'Église venait de s'ouvrir. At that moment, at that very moment, it's as though the church had just opened up. Elle n'était pas encore bâtie, l'Église. Elle s'ouvrait à l'appel. The church had not yet been built. It was opening up to the call. C'est Dieu qui invitait les enfants de Dieu à répondre au cœur de Maman Marie. It was God who was giving the grace to answer to the calling of Mother Mary. Maman Marie est la mère de l'Église. Mother Mary is the mother of the church. Et une bonne maman emmène toujours ses enfants à l'Église. And a good mother always brings her children to church. Même ceux qui ne veulent pas, elle les emmène dans leur cœur. Even those who do not want to come, she brings them in her heart. Et comme leur cœur est en le cœur de ceux qui vont à l'Église, Maman Marie les reçoit dans son cœur. She brings them in their heart, and since their heart is in the hearts of those who go to church, then the mother thus brings them in her heart. Maman Marie, elle nous unit. Mother Mary unites us together. Sainte Marie, Mère, Holy Mary, Mother of God. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle maman que nous avons. Holy Mary, Mother of God, it's not any old mother we have. C'est l'unité. C'est le mariage des cœurs. It's unity and the matrimony or the wedding, the unity of hearts, the union of hearts. Maman Marie est la seule qui a conservé son amour inconditionnel parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. And Mother Mary is the only one who kept her unconditional love because she did the will of God. L'amour inconditionnel de Marie, The unconditional love of Mary qui ne fait qu'un seul amour. that makes up but a single love. Notre amour conditionnel a besoin des uns et des autres pour ne former qu'un seul amour. Our conditional love needs one and the other in order to make up but one love. Notre amour peut-il être séparé? Can our love be separated? Notre amour ne peut pas être séparé. Our love cannot be separated. Sommes-nous l'amour? Are we love? Nous sommes une unité d'amour. C'est notre force. We are a unity of love, and that is our strength. Nous recevons cette force par l'âme. And we receive that strength through the soul. Et notre âme reçoit cette force dans l'amour. And our strength receives that, our soul receives that strength in love. Et cette force se donne à la chair. And that strength gives itself to the flesh. Et la chair reçoit. And the flesh receives. Encore la chair reçoit. Elle n'est pas avare de ses grâces, notre âme. And more, the flesh receives because our soul is not greedy with its graces. Est-ce qu'un homme peut dire, bon, je vais t'en donner un tout petit peu aujourd'hui, demain tu auras un tout petit plus, un petit peu plus. Est-ce que notre âme peut être ainsi? Can our soul say to our flesh, well, okay, I'll give you a little bit of graces today, a little bit more tomorrow? No, our soul cannot be this way. Notre âme ne cesse de donner ce qu'elle reçoit. Our soul never stops giving what it receives. Elle reçoit, elle donne. Elle reçoit, elle donne. Elle reçoit, elle donne. Tel est l'amour.
It receives, it gives. It receives, it gives. It receives, and it gives. Such is love. Notre âme connaît la sanctification. Our soul knows sanctification. Lorsqu'elle reçoit le baptême, When- croyez-vous que notre âme devient belle? When our soul receives baptism, do you believe that our soul becomes beautiful? Notre âme, elle chante pour Dieu, elle danse pour Dieu, comme David a dansé pour Dieu, comme David a chanté pour Dieu. And our soul sings for God and dances for God, just as David sang for God and danced for God. David était celui qui a gardé sa foi en Dieu. David is the one who kept his faith in God. Je suis votre bonne maman qui aime vous couvrir de votre manteau d'amour. Souvenez-vous qu'au centre de l'amour, pour ceux qui y étaient, tous vous étiez ensemble avec tous les enfants de Dieu en votre cœur. Et le ciel a montré à son petit instrument que lorsque vous étiez tout amour pour vos frères et vos sœurs, avec tous vos frères et vos sœurs, moi, en vous, je priais tout en tricotant des manteaux d'amour. Oui, mes enfants, vos cœurs unis à tous les cœurs de mes enfants. Et je n'oublie pas ceux qui sont venus et ceux qui viendront sur la terre en mission. Par les grâces, tous abandonnés en mon Fils et moi en lui, je prenais la spiritualité de tous les cœurs aimants et je faisais des manteaux d'amour. Vous savez, mes petits, vos cœurs étaient si lumière par votre oui à vouloir donner la première place à vos frères et à vos sœurs, que votre manteau est devenu tout étoilé. Un jour, vous le verrez, et ce sont les étoiles du ciel qui vous montreront que là où vous étiez tous ensemble et que tous les je t'aime formaient un seul je t'aime. Votre je t'aime en mon je t'aime nourrissait les je t'aime, pauvres ou riches, sains ou malades, car je vous comblais de mon amour inconditionnel, venant de mon je t'aime lumineux, et votre amour conditionnel pénétrait l'inconditionnel. Merci, mes enfants, d'être demeurés tous unis avec moi, votre maman. Votre oui, à mon oui, a nourri les je t'aime. Il va encore nourrir les je t'aime. Voici le 7e extrait et le 8e extrait qui seront les derniers, ce qui complétera les extraits venant de ces DVD pour vous expliquer que dans le Je vous salue Marie, il y a les grâces des 7 sacrements voulus par la divine volonté. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, il y a de la désunion. And today, all over the world, there's more and more disunion. Et comme il y a de la désunion dans les familles, il y a de la désunion partout. And since there's a lack of union and of unity in the families, there's a lack of union and of unity everywhere. On détruit l'être humain The human person is being destroyed. et l'être humain a le souffle court.
And a human being is short of, and the human being is short of breath. Il demande de l'aide. He's asking for help. Il demande à notre bonne maman Marie de prier He asks pour nous. our Blessed Mother to pray for us, L'Église, the church, le sacrement de l'ordre. the sacrament of holy orders. Il n'y a plus d'ordre sur la terre. There's no more order on this earth. Tout est chamboulé. Everything is topsy-turvy. Le monde se demande si cela est bon ou si cela n'est pas bon. Ils sont tellement mélangés qu'ils renversent cela. People are so confused that they question themselves as to whether something is good or bad, and they invert all values. Les frisés se raidissent. Those with curly hair straighten their hair. Oui. Dieu nous a créés d'une façon, hein? God has created us in such a way. Et nous, on croit que, bon, ce que je vois, ce que j'aimerais, c'est la bonne chose que je dois faire. And we think that what we see or what we would want is the good thing that is the thing that we should do. On a des belles petites oreilles, puis au bout d'un certain temps, ça pend. We have cute little ears, but after a certain while they start hanging. On les veut longues et molles And we want them a bit longer et or flexibles. a bit more flexible. Mais Dieu, lui, nous a créés à son image. But God created us in His image. Nous devons présenter ce que nous sommes. We must present who we are. On va se présenter avec des trous. We'll present ourselves with holes. Et Dieu va dire, comment je vais remplir tes trous maintenant? And God will say, how am I going to fill up your holes now? Seigneur, il nous aime, hein? He really loves us, does He not? Et là, il dit, calme-toi. He just said, calm down. Je suis le Dieu de l'impossible. I am the God of the impossible. Alors, il va nous dire de nous aimer. So He will tell us to love ourselves. Il va nous montrer comment redevenir à son image. He will show us how to become once more in His image. En nous présentant à son Église. By presenting us to His church. Pour ce qui est de la droiture, pour tout ce qui a été contre nous devienne pour nous. For what has to do with righteousness, and for what everything that was against us will become for us. Nous sommes l'amour. We are love. Et Dieu n'a-t-il pas dit un jour, mes enfants, lisez votre Bible, apprenez-la. And did God not tell us to read the Bible and to learn it? Didn't He tell us that one time? Mes enfants, apprenez à vivre les sacrements. My children, learn how to live the sacraments. Les sacrements, c'est pour vous de la grâce. The sacraments are for you, graces. Cela sanctifie. This is something that sanctifies. Cela est pour nous l'Église. This is for us, the church. Oui, on parle de boucles d'oreilles, Yes, we speak about earrings. on parle de nos cheveux, blonds, orange, vert. Aujourd'hui, on a toutes les couleurs, tout est permis. Today, and we speak about our hair, blonde, green, yellow. Yesterday, orange. We have all the colors. Everything is permitted. Cela n'a pas débuté de notre temps. And this did not start just with our era. Cela a débuté avant que Jésus vienne sur la terre. This started before Jesus came upon this earth. Mais Jésus, il est venu mettre de l'ordre. But Jesus came
to put order in all of this, pour qu'on puisse renoncer à ce qui est contre nous. so that we are able to renounce everything that is against us. Et qu'est-ce qui est contre nous? And what is it that is against us? Ce qui nous éloigne de nos frères et de nos sœurs. What has us draw away from our brothers and our sisters? L'Église, c'est l'unité. The church is the unity. C'est dans l'Église que nous guérissons. C'est dans l'Église que nous sommes libérés. It is in the church there that we are healed and that we are liberated. Mais il ne faut pas accepter de grosses lunettes But we must not accept huge glasses, qui viennent de l'esprit de ce monde. eyeglasses that come from the spirit of this world. Nous devons accepter de regarder devant nous. We must accept to look straight ahead. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Évangile? What did Jesus say in the gospel? Qui était petit pour les autres et qui était très gros pour nous. That was small for the others and very huge for us. La paille et la poutre. The piece of straw and the beam. Qui est la poutre? Who is the beam? Oui, c'est nous autres. It's us, yes. Dieu nous rappelle que nous devons être le publicain et non pas le pharisien. God reminds us that we are to be the publican and not the Pharisee. Demeurons à notre place. Let us stay in our place. Soyons fidèles aux 10 commandements de Dieu. Let us be faithful to the 10 commandments of God. Nous ne devons pas les étudier selon notre pensée nourrie par l'esprit de ce monde. We must not study them with our thoughts that are nourished by the spirit of this world. Avez-vous remarqué que nos églises, il y a beaucoup de place? Have you noticed that there's a lot of room in our churches? Je vais m'asseoir là, 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 là. Bah tiens, aujourd'hui, je vais m'asseoir dans ce coin-là. Il y a de la place partout. So there's room all over. We can choose that place, that place, that place, that one. There's always room. Jésus nous dit que nous devons nous regarder Jesus tells us that we are to look at ourselves pour qu'on puisse attirer ce qui est bon à nous. so that we can draw to ourselves what is good. Et pour que cela se fasse, il faut découvrir l'amour qu'il a déposé dans les 10 commandements. And in order for this to happen, we are to discover the love that He has placed in the 10 commandments. Le mal va tout faire pour séparer And the l'Église. evil one will do everything he can to separate the church. Nous devons être neutres. We are to be neutral. Neutre veut dire quoi? And what does it mean to be neutral? Rendre-tu ce qui est à Dieu. Être à notre place. Qui sommes-nous? Des riens sans Dieu. We are to remain. That means we're to remain in our place because we are nothing without God. Si je mets mon auto au neutre, elle va rester à sa place, hein? If I place my car in neutral, it won't go anywhere. It will stay in its place. Mais si le vent du Saint-Esprit décide de la faire avancer, elle avancera mon auto. Well, and if the Holy Spirit comes around, the breath of the Holy Spirit comes around and wants my car to move, it will move. Vous allez voir que des vents de 200 km/h, elle va avancer vite. If there's a 200 an hour kilometer wind, you'll see your car will start going quite quickly. Donnons de la place à notre Dieu, Let's give room to our God, qui est comme Dieu. who is as is God. Qui sommes-nous pour dire qu'il doit parler ainsi, qu'il doit écrire d'une telle façon, qu'il doit se maintenir de telle façon? Qui sommes-nous? Who are we to say that he's to write this way, he's to behave this way, he's to do this thing and that? Lui voudrait bien qu'on le sache.
He would want us to know pour des bons catholiques. for good Catholics. La grosse poutre, elle tient l'Église, elle. That big beam holds up the church. Mais soyons tous des petites pailles, là. So let us be rather little straws. Des petites pailles ensemble. Little straws that are together. Vous allez voir qu'on va bâtir l'Église solide. You will see that we will build a solid church. Lorsque nous avons, Nicole et moi, été dans l'Ouest canadien, avec quoi ils vont bâtir l'Église? Avec la paille. Avec de la paille. Des billes de paille. C'est ça, des billes de paille? Des bales. Des billes de paille. Et là, ils bâtissent l'Église avec cela. Oh, que c'est chaud à l'intérieur. We went in Western Canada and we saw their Father Real's rectory that's built with bales of straw. And it just has cement on every side and it's really warm in there. Alors, si nous voulons avoir de la chaleur, de la lumière dans notre Église, soyons des petites pailles. So if we want to have light and warmth in our church, well, let's be little pieces of straw. Mais si vous êtes tout seul, 4, 5, qui pensent qu'ils sont à bonne place, ou que la paille, ça brûle vite. If there are 4 or 5 of you that think that you are in the right place, oh my goodness, how straw burns quickly. Alors, il faut être ensemble. So we have to be together. Il faut être en l'esprit de Dieu. We have to be in the Spirit of God. Sacrement de l'extrême onction. The sacrament of the anointing of the sick. Maintenant et à l'heure de notre mort, il faut se maintenir ensemble. Right now and at the moment of our death, we have to keep ourselves together. Ensemble, nous formons ce que Dieu veut que nous soyons, une Église. And together we make up what God wants us to be, one church. C'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. And it's today we have to do this, not tomorrow. Dieu nous appelle. Attendons pas le jour d'éternité. Il est commencé le jour d'éternité. Pour les choisis, bénis, le jour d'éternité est commencé. So let's not wait for the day of eternity, because this day of eternity has started. The day of eternity has started for the blessed chosen ones. Nous devons vivre l'extrême onction, maintenant et à l'heure de notre mort. Il faut mourir. We have to live the anointing of the sick right now and at the moment of our death, because we have to die. Il faut mourir pour vivre. Oh, we have to die in order to live. Une graine en terre, il faut qu'elle meure. Just like a seed that is sown in the ground has to die. Et elle produira beaucoup, beaucoup de fruits. And it will produce a lot of fruit. C'est ce que nous devons vivre là, aujourd'hui. And this is what we are to live here and now, today. Aimons-nous. Let us love ourselves. Aimons-nous comme des frères. Aimons-nous comme des sœurs. Et les pouces sortiront, ils se laisseront aimer, et tous vagueront dans l'amour, pour que l'amour apprenne que l'amour est en nous, et que l'amour nous prend. Nous marcherons sur la terre, nous sauterons pour la gloire de Dieu. Chaque pouce verdira dans le royaume, un royaume bâti pour nous, les enfants qui ont dit oui à Dieu, les enfants qui veulent aimer et qui veulent porter la croix. Oui, nous porterons la croix. Oui, nous embrasserons cette croix. Elle nous apprendra à dire oui, à prononcer notre je t'aime. Et la force viendra en nous, nous nourrir, et nous ne tomberons point.
nous nous élèverons et nous brillerons, et la terre refera son signe de révérence à Dieu, car planète et tout ce monde se placeront là où il faudra pour nourrir l'univers de la présence de l'Éternel, l'intelligence suprême pour une fin d'amour. Car les enfants de l'éternité ne mourront jamais. Merci. La terre va disparaître, les planètes vont disparaître. Aucun enfant de Dieu sortira de son éternité, car l'éternité est à eux et Dieu les récompensera. Oui, nous serons récompensés. Nous serons les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous devrons encore marcher et nous tomberons encore, mais ensemble, on sentira la présence de l'un et de l'autre et on marchera. On apprendra à aimer. We will learn how to love L'inconditionnel. unconditionally. C'est ensemble qu'on est inconditionnel. Because it is together that we are unconditional. Nous ne sommes pas pour l'amour conditionnel. Nous sommes créés pour l'amour inconditionnel. We have been created to love unconditionally, not conditionally. Amen. Mes enfants, demeurons unis devant le vouloir de Dieu pour sa plus haute gloire. L'amour est vous, l'amour est moi. Votre maman ne cesse pas de prier Dieu de vous accorder des grâces riches de bienfaits pour que vous nourrissiez tous les je t'aime. Vos prières sont aussi mes prières. Ensemble, prions pour un monde meilleur où tout ne sera qu'amour. Mes enfants, je vous rappelle qu'à la fin de chaque dizaine de Je vous salue Marie, il y a le gloire au Père. Prononcez-le bien avec votre cœur. Et lorsque vous terminez votre chapelet, en faisant votre signe de la croix, sachez que la divine volonté vous bénit. Réciter votre chapelet, c'est vivre sur la terre avec toutes les âmes au ciel et au purgatoire. Et c'est aussi faire participer les âmes en répit qui ont tant besoin de vous. Maman vous aime. Mes petits amours, je vous aime. Merci, douce maman, de nourrir nos je t'aime, qui n'appartiennent qu'à Dieu, 3 fois saint. Ô Dieu, amoureux de tous vos enfants, nous vous adorons, nous vous aimons. Nous louons votre sainte présence en notre vie éternelle. Amen.